Dernière leçon de maths, la soustraction d'un nombre entier et d'un nombre décimal. On a vu précédemment l'addition d'un entier et d'un décimal, donc là on fait la soustraction. Le principe est le même, hein, donc on y va. Première soustraction à faire, donc 783,4 moins 231. Donc, voilà, ma virgule, mon chiffre après la virgule. J'écris donc la virgule après le 1, donc le chiffre des unités, et je rajoute un 0. Voilà, donc je pose l'opération. 783,4 moins 231,0. Je place ma virgule et j'effectue l'opération. J'obtiens donc 552,4. Voilà. Autre exemple. 734,48 moins 152. Donc, mon nombre décimal, mon nombre entier. Ma virgule ici, ma virgule ici. Deux chiffres après la virgule, 2 zéros. Voilà. Donc, 734,48 moins 152,00. Ma virgule, au résultat, le 8, 4, 2, 8, et ici j'ai 5. J'obtiens donc 582,48. Dernier exemple, en attendant les autres, je vais l'écrire ici, voilà, j'aurai un peu plus de place. 812,615 moins 301. Donc, ma virgule dans mon nombre décimal, 3 chiffres après, mon nombre entier, je place ma virgule après le chiffre des unités et je rajoute les 3 zéros. Je pose l'opération. 812,615 moins 301,000. Je place ma virgule et j'effectue la soustraction. 1, 1 et 5. J'obtiens donc 511,615. Alors dans ces trois exemples, le premier nombre était un nombre décimal. 783,4, 734,48 et ici 812,615. Là, on va faire l'inverse, c'est-à-dire que le premier nombre sera un nombre entier. Donc là, j'efface tout ça. Voilà, hop. Premier nombre, donc un nombre entier. Et vous allez voir que les zéros ici et la virgule seront absolument indispensables à placer. Donc, voilà la première soustraction. 846 moins, je vais l'écrire ici, 132,4. Donc mon premier nombre est cette fois-ci le nombre entier. C'est pareil, il ne faut pas s'inquiéter. J'ai mon nombre décimal ici, ma virgule, je la place derrière le 6. Ici, j'ai un chiffre après ma virgule et je place le 0. Voilà. Donc, j'effectue l'opération 846,0 moins 132,4. Je place ma virgule. Alors attention, hein, 0 moins 4, ça fait pas 4. Hein. Donc, on y va. J'obtiens 6, 3, 1 et 7. Voilà, j'obtiens 713,6. Deuxième soustraction dans le même ordre d'idées, 953 moins 706,37. Donc mon nombre entier ici, mon nombre décimal là, ma virgule dans le nombre décimal que je place derrière le chiffre des unités. J'ai deux chiffres après ma virgule, je rajoute donc
2 zéros. C'est absolument indispensable. On ne peut pas écrire, on ne peut pas faire ça. Tenez, imaginons que j'oublie de mettre les 2 zéros, ma virgule, mes 2 zéros. Moins 706,37. Ben là, il me manque quelque chose, là. Donc, obligatoirement, je vais le mettre d'une autre couleur. Voilà, mes 2 zéros. Donc, l'idéal, c'est de le placer tout de suite et pas faire ce que j'ai fait là. Hein. Donc, je le refais comme il faut. Voilà, 953,00. Voilà, 706,37. En faisant comme ça, vous ne vous tromperez jamais. Hein. Donc, on y va. Ça me donne 3, 6, 7, ça fait 6. Là, ça me donne 4. Et là, j'obtiens 2. Donc, j'obtiens à la fin 246,63. Dernière opération, dernière soustraction. 775 moins, je vais l'écrire là, 3,432. Voilà. Donc, nombre entier, nombre décimal, toujours pareil. Ma virgule que je place ici. Et là, j'ai 3 chiffres après ma virgule. Donc, je vais rajouter 3, 0. Voilà. Je pose opération. 775,1, 2, 3, 0, moins 3,432. Voilà, mes virgules sont alignées ici. Voilà, si je le souhaite, hein, ça c'est comme vous voulez, vous pouvez rajouter des zéros là, histoire qu'il y ait le même nombre de chiffres dans le premier nombre que dans le deuxième. Et j'effectue l'opération 8, ça me donne 7, voilà, 5. Oh, j'avais oublié ma virgule. Vous voyez, comme quoi, hein. Voilà, même moi je fais des erreurs. Hein. Donc là, alors, Monsieur Lagarde me dit quelque chose là. Alors, là ça fait 8, là, ça fait 6. Là. Oh là là, vraiment, je vais aller trop vite, comme quoi. Hein. Donc là, ça me donne 1, là j'ai 7, et là j'ai 7. Voilà, donc j'obtiens, après quelques petites péripéties, 771,568. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Les exercices suivent, bien évidemment. Je prends mes lunettes. À bientôt les enfants.